avec l'Agdar. On est avec Régis Canor, entraîneur français, joueur aussi, ça c'est important de le signaler. Merci Régis d'avoir accepté cette petite Bon, interview. oui, bonjour à vous deux, bonjour Lagdar, bonjour Alexis. Voilà, ben, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions sur mon parcours qui a été long quand même, hein, en tant que joueur, comme tu l'as dit, et aussi en tant qu'entraîneur, voilà, long et varié, voilà. Ben, si tu veux, je peux dire deux mots, mais je vais partir du tout début en fait. Oui, Euh, présente-toi un petit peu si tu peux te présenter le tout Voilà, début donc justement. moi j'ai commencé le tennis de table dans un petit village. C'était mon père qui est le président. C'était un tout petit club à côté de Saint-Émilion. Saint-Émilion, tu connais peut-être, mais pas Saint-Christophe-des-Bardes. Voilà, donc j'ai commencé à taper la balle à 6 ans en fait. Voilà. Et puis petit à petit, donc ben, je me suis fait repérer. Alors c'était un club, on devait être 15 ou 20, hein, c'était vraiment à la campagne. Voilà. Et petit à petit, je me suis fait repérer au niveau régional. J'ai eu mon premier classement à 9 ans et demi, je crois. Voilà, au niveau interrégional. Et puis, donc, ben, un jour, j'étais convoqué pour un stage national. Bon, pour moi, c'était quelque chose d'absolument inconnu, voilà. Donc, j'ai failli refuser, puis j'ai accepté. Et puis, au dernier moment, et puis en fait, ce stage national était sélectif pour les championnats d'Europe junior. Je ne savais pas. Je connaissais rien en fait du haut niveau. Moi, j'étais dans mon petit village au niveau régional, voilà. Et puis on fait ce stage. Donc, il y a quelques compétitions, mais je sais toujours pas moi que je suis dans l'insouciance totale, quoi. Voilà. Et puis finalement, je dois terminer troisième des compétitions. Et puis donc c'était Charles Rush à l'époque, ça rigolait pas. Il était très très sévère. C'était le premier DTN en fait qui avait été mis en place. Voilà donc et il m'annonce que je suis sélectionné au championnat d'Europe, donc à Leningrad. Alors imagine de mon petit village, Leningrad, il y avait encore comment dire, le rideau de fer. Ça voilà quoi. C'était voilà. Donc, ben, j'y étais, et puis je connaissais rien, quoi. Voilà, donc j'étais un peu insouciant, mais bon. Et puis, Quelle bon, catégorie du coup? Quelle catégorie j'étais en junior En première junior. année. Voilà, Ok. j'avais 15 ans, quoi, en fait, et voilà. Donc voilà, puis après j'ai fait mes 3 championnats d'Europe junior, voilà. Et la dernière année, j'étais plutôt pas mal malgré tout. Alors je m'entraînais toujours dans mon petit club, hein, voilà. Et j'étais plutôt pas mal. Charleroi, je m'avais dit j'étais entre 5 et 6e européen, voilà. Et à ce moment-là, on m'a proposé d'aller à l'INSEP. Et mon père m'a dit, mon fils, je veux que tu aies ton bac avant d'aller à l'INSEP. Donc voilà, alors c'est intéressant parce que je ne saurais jamais. Alors j'ai fait une carrière, donc après j'étais en équipe de France senior, j'étais entre le numéro 3 et le numéro 5, donc j'ai pas mal baroudé quand même avec ces crétins, Birocho, Martin, Constant, tout ça, voilà. Et mais ceci dit, bon, peut-être j'ai raté une marche, alors peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure en parlant des joueurs que j'ai eus. Finalement, ne montant pas à l'INSEP cette année où on me proposait, j'y suis allé l'année d'après. Alors, j'ai peut-être raté une marche, mais j'ai pas raté mon bac. Donc, c'était là l'essentiel, voilà. Et puis après, donc, je suis monté à l'INSEP, j'ai fait le bâton de Joinville. Voilà, puis j'étais en équipe de France jusqu'en 76 à peu près, voilà. Et puis entre-temps, ben, j'étais quand même un petit peu, c'était compliqué parce qu'il fallait gagner sa vie quand même. Donc je suis rentré à l'EDF, j'avais un diplôme de gestion. Et puis un jour, ben, le téléphone a sonné, donc c'était le DTN, Jean-Pierre de Quirest, qui me proposait donc il voulait monter une filière donc à l'INSEP et il avait pensé à moi, voilà, parce que bon, j'avais toujours gardé des bonnes relations avec la Fédé, tout ça, voilà, donc il avait pensé à moi et il me dit, bah ce qu'il faudrait, c'est que tu passes tes diplômes et que tu vois avec l'EDF s'ils peuvent pas te détacher, tout ça, voilà, bon, évidemment, je me suis toujours quand même inscrit dans l'idée que je ferai une meilleure carrière peut-être dans le tennis de table que dans les chiffres. Voilà, donc j'étais là. Voilà, j'avais une bonne place, hein, je travaillais normalement, mais voilà. Donc j'ai pu me faire détacher. Le DEF a été
une très bonne entreprise pour ça. Ils m'ont permis de me détacher, de passer mes diplômes. Et donc, au 1er janvier 81, j'ai été nommé donc à l'INSEP comme entraîneur. Alors, au début, ça devait être international adjoint. Puis, je sais pas, ils m'ont nommé entraîneur national. Donc, ça m'a fait un peu peur quand même. Surtout quand j'ai signé mes premières convocations. J'en revenais pas trop. Mais enfin, bon, ça, c'est du détail. Et puis, donc, je me suis occupé donc, de ce groupe de jeunes. Ils étaient 10, c'était mix, voilà. Et puis, la deuxième année, donc dans ce groupe, il y arrive un dénommé Gatien, il y avait Didier Maumessin, voilà. Et puis donc, je les gérais bien sûr. Je faisais les championnats d'Europe. Alors moi, j'ai commencé curieusement. C'est pas moi qui ai coaché les cadets au début. Moi, j'ai eu les cadettes au début. Alors tout ça pour dire, j'ai fait aussi toutes les catégories, cadets, cadettes, au championnat d'Europe, junior garçon, junior fille, puis senior. Et puis j'ai aussi, dans le cadre de la Ligue européenne aussi, je me suis occupé de certaines seniors filles aussi, voilà. Donc j'ai eu un parcours assez complet. Donc voilà. Donc jusqu'en 82, donc on était au championnat d'Europe. Et là, Jean-Pierre de Quirez me dit, écoute, viens le jour de repos des championnats d'Europe entre les individuels et par équipe. Il me dit, mais viens, il faut je te paye le restaurant, il faut qu'on parle. Et là, donc, il m'a proposé de prendre l'équipe de France senior. Voilà, sachant très bien que j'avais les juniors. Donc j'ai bu un alcool fort. On était en Autriche, je me rappelle. Et puis bon, j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai accepté. Bon, je savais plus ou moins qu'il y avait certains joueurs ou joueuses qui avaient pensé à moi aussi. Donc voilà, bon, je succédais à une situation qui n'était pas facile parce que c'était Jacques Secrétin, donc qui était entraîneur-joueur de l'équipe, et c'est très compliqué en fait. Voilà. Donc ils m'ont proposé de faire ça. Donc j'ai dû suivre pendant jusqu'en 1985. Donc j'avais 2 saisons en fait, une saison senior, une saison jeune, mais au quotidien j'avais 4 séances par jour où je m'occupais donc voilà à l'INSEP, voilà. Et donc en 1988 j'ai eu une opportunité. Moi je suis aquitaine, vous l'avez compris à mon accent. J'ai eu l'opportunité avec l'ouverture du pôle du centre de haut niveau, on appelait ça comme ça, à Bordeaux, à Talence, de changer un petit peu, de redescendre dans ma patrie, voilà. Et puis aussi, je pense qu'au bout de 7-8 ans d'équipe de France, en tant que coach, bon, on est un peu pressé quand même, on est un peu le citron est un petit peu pressé. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en 1988, à l'été 1988. Donc, à Talence. Voilà, pour commencer une nouvelle aventure. Alors, je dis bien nouvelle parce que c'était quand même différent puisque quand on s'occupe, alors très rapidement, je me suis occupé des équipes de France senior. Bon, j'allais pas apprendre à Secrétin comment on faisait un coup droit, et donc c'était une gestion d'hommes, essayer de les placer dans les meilleures conditions, faire en sorte que bon, ils se préparent bien aux compétitions, s'appliquer sur les programmes, et puis essayer d'aller décrocher des médailles. Voilà, donc ça a eu lieu en 1984, puisqu'on a été champion d'Europe en 1984 à Moscou. Voilà. Et c'était la première fois, en fait, puisque ça faisait un petit moment quand même qu'ils auraient pu avoir ce titre, mais pour des diverses raisons. Parce qu'aussi, la compétition fait que il faut réussir ce jour-là. Voilà, donc on a été champion d'Europe en 1984. Voilà, et puis jusqu'en 1985, donc j'ai fait appel à Michel Gadal, puisque j'avais Gatien depuis 82 dans le groupe. Et puis moi, j'en pouvais plus, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut arriver à se faire aider. Donc Michel Gadal, qui était donc le découvreur de Jean-Philippe Gatien, avec qui bien sûr j'entretenais des relations régulières. Et je lui ai demandé s'il voulait monter à Paris, puisque lui, il était toujours dans le Languedoc. C'était dans le Languedoc. Donc, ça a pu se faire. Voilà. À partir de 1985, j'ai travaillé en doublette, donc, avec Michel Gadal, qui a pris, lui, l'équipe garçon junior, ce qui m'a laissé un peu plus de temps pour m'impliquer sur les garçons. Alors, je fais aussi la Ligue européenne, qui était une compétition qui, je pense, n'existe plus maintenant. Alors, j'ai pris un peu de recul, je vous cache pas.
voilà, où j'étais amené aussi à coacher des Wang Xiaoming, Brigitte Thiriet, Nadine Davio. Voilà, donc voilà, et puis donc en 1988, j'ai commencé une nouvelle aventure avec des jeunes, alors avec un peu moins de pression. Voilà, donc c'était aussi différent, mais voilà, je suis resté de 1988 à 2015 au pôle de Talence, donc une longue session où là j'ai vu succéder. Alors j'ai eu des groupes filles, j'ai eu des groupes garçons. Alors dans les garçons, j'ai eu le Goût, j'ai eu le Besson, j'ai eu Fung qui a été un des premiers aussi. Voilà, ça a été une belle aventure complète. Vincent Bobet, pardon, et Vincent Bobet, voilà, comme ça on l'aura. Alors j'ai eu Vincent Bobet qui est resté une année. Qui est resté une année, voilà, qui est monté directement à l'INSEP aussi. Voilà, donc voilà, on a essayé de gérer tout ça. Voilà, bon, c'est pas évident au départ d'avoir des jeunes qui ont 12-15 ans, qui arrivent d'un club, qui sont un petit peu entre guillemets, avec tout le respect que je dois aux entraîneurs de club sans lesquels on ferait rien. Hein, il faut qu'ils s'habituent. Bon, j'ai eu des jeunes à Talence qui sont passés de 6 heures d'entraînement à plus de 15 heures, 20 heures. Donc, c'est compliqué. Et puis, des jeunes aussi, qui avaient un profil de bon niveau régional ou interrégional. Et quand on leur parlait de l'équipe de France, ils rigolent un petit peu, quoi. Voilà. Donc, il fallait gérer tout ça. Et puis, on est arrivé malgré tout, même avec des seconds couteaux, en fait, à ce qu'ils soient une équipe de France, et c'était bien sympa, quoi. Voilà, donc ça m'a procuré aussi de belles émotions. Voilà. Est-ce que c'était dur la passation entre joueur et devenir entraîneur, où on doit aussi se faire respecter par des joueurs parfois qui ont le même âge, ou enfin, voilà, comment tu as géré tout ça? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où j'ai parlé un petit peu de ma carrière de joueur de haut niveau, en fait, de haut niveau dans une équipe de France. Voilà. Bon, moi, j'étais un bon joueur, j'étais numéro 3, numéro 5, mais c'est vrai que le fait d'avoir baroudé avec les joueurs de l'équipe de France, mais me donnait quand même quelque part, même si je n'avais pas été aussi fort qu'un Secrétin, qu'un Martin, qu'un Mirochaud, me donnait quelque part une certaine légitimité. C'est vrai que ces joueurs-là, alors on peut penser que ça a été une difficulté, mais comme je les connaissais par cœur, je savais comment ils réagissaient, je savais quand il fallait parler ou pas parler. Voilà, donc je pense qu'effectivement, bon, ça n'a pas été facile. Mais je pense que vraiment ça s'est bien passé. Bon, il est bien évident que j'allais pas jouer le coup de l'autorité. Allez, mon petit gars, c'est comme ça, on s'entraîne là, tac, 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 tac. Voilà, bon, il a fallu prendre les joueurs. Alors là, je parle de l'équipe de France senior, hein. Les joueurs avec leur caractère, leur qualité, leurs petits défauts. Ils n'en avaient pas, bien sûr. Leur parcours, leur questionnement aussi par rapport où j'en suis, qu'est-ce que je vais devenir. Voilà, bon, voilà. C'était quand même des joueurs qui étaient plutôt sur la fin de carrière. Mais je pense que globalement, je m'en suis pas trop mal tiré. J'ai sûrement fait des erreurs, hein. Mais c'est vrai que avec les seniors, bon, je pense que bon, il y a eu des moments difficiles, effectivement. Bon, il a fallu, comment dire, prendre les gens comme ils étaient. Mais je crois que bon, dans l'ensemble, ça s'est pour bien passé. En tout cas, moi, j'en garde plutôt un bon souvenir. Alors, paradoxalement, pour les jeunes qui ne connaissaient pas mon parcours, à l'INSEP ou même à Talence. Alors, à Talence, il y avait, je me rappelle, il y avait 2 ou 3 jeunes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes à Talence, en fait, ils n'avaient pas encore une idée de leur parcours. C'est-à-dire, bon, j'avais quelquefois aussi des petits fantaisistes, quoi. Voilà. Donc, il a fallu gérer tout ça, et j'avais pas toujours des Fung, des Legout, des Boileau, voilà. Donc, tu veux dire que voilà, c'est des joueurs qui n'avaient pas forcément un projet déterminé, ouais, c'est ça? C'était il y a quelques années quand même, mais donc en 1988, donc voilà. Mais c'est vrai que petit à petit, bon, on est arrivé quand même à faire quelque chose, et puis à réduire l'effectif aussi, parce que moi la première année, bon, j'avais 25 jeunes au pôle, donc petit à petit on est descendu pour arriver à sélectionner un peu mieux et ne pas faire du remplissage, en fait. Voilà, bon. Mais c'est vrai qu'après, bon,
quand on a eu la chance de travailler avec un Fung, un Legout et d'autres, Laurent Bouda aussi, qui était un joueur de Cestas. Et alors lui, quand je voulais parler équipe de France en premier, il me regardait, et puis finalement, il a été au championnat d'Europe à la fin de l'année. Donc, c'est vrai que petit à petit, bon, les projets sont devenus de plus en plus affirmés. Et on a pu travailler, donc autant avec les garçons qu'avec les filles, puisque moi j'ai eu des groupes. Alors moi j'ai eu Anne-Claire Palu au tout début, j'avais un groupe filles, après j'ai eu des garçons, après j'ai terminé là avec un groupe féminin, voilà. Donc, mais je me suis adapté. Je crois que ça a été, pour moi ça a été intéressant, ça a été de belles aventures sportives et humaines aussi. Et je crois que moi, ça m'a construit aussi quelque part. Juste pour dire que ça fera plaisir à beaucoup de gens de vous revoir ce soir. Martine Martin, que vous avez connue. Oui. Voilà. Elle m'a demandé de vos nouvelles. Et oui. J'ai envoyé un message à Manu Le Besson aussi en disant que on avait en interview ce soir. Ouais. Une question justement, je pense à Manu qui, dans mon club à l'époque, Niort, était notre meilleur joueur, donc forcément on l'a chouchouté, il a été beaucoup mis en avant. Et c'est un joueur qui, une fois qu'il intègre vos structures du Krebs, se retrouve avec 6, 7, 10 potentiels partenaires d'entraînement qui sont sensiblement du même niveau que lui. Comment on fait pour que le jeune intègre cette dimension de concurrence, l'accepte, alors que dans son club, c'était le meilleur joueur et qu'il était idolâtré, et qu'on lui dit que le chemin est encore long et difficile. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, moi, je fais un petit coucou à Martine et puis Manu, bien sûr. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que, alors c'est intéressant, Manu, parce que c'est vraiment un peu atypique, comme tout parcours d'ailleurs. Donc Manu, je l'avais sollicité pour entrer au pôle une année avant. Puis en fait, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que il est pas rentré, mais il est rentré l'année d'après. Alors la première question, je me suis dit, on a peut-être perdu un an, mais finalement, s'il était rentré l'an dernier, peut-être ça serait pas bien passé. Parce que moi, je suis convaincu que il faut faire les bonnes rencontres au bon moment. Donc Manu est arrivé. Quand Manu est arrivé, il y avait quand même comme relanceur Dexter Saint-Louis, il y avait Liu Song, puis j'avais 2 ou 3 défenseurs de poche là. Et alors Manu, il perdait sur ce défenseur qui était classé 20. Voilà. Et voilà. Donc c'est vrai que Manu, ça a été un peu dur au début quand même. C'était pas un fou furieux de l'entraînement, mais petit à petit, il a avancé à sa vitesse, contrairement à Legout qui a été très vite. Il avançait lentement mais sûrement. Il voulait travailler le revers. Je lui ai dit non, on va travailler le coup droit parce qu'il avait un coup droit en essuie-glace, voilà. Et ça avançait pas du tout. Je lui ai dit le revers, tu vas mettre des balles sur la table. Et puis en coup droit, on verra. Et puis pour m'aider, j'avais Liu Song, j'avais Dexter, puis j'avais d'autres joueurs. Qui relançait sur lui. Il y avait Eric Fournier aussi qui joue sur lui, qui me file un coup de main à l'époque sur le pôle. Donc voilà, bon. Mais c'est vrai qu'avec Manu, ça a été spécial. On a eu 2 ou 3 discussions un peu sévères. Comme tu dis, je pense qu'il était un peu gâté aussi dans à Niort, voilà. Mais c'est surtout aussi, et ça c'est une belle leçon aussi, une excellente collaboration avec Faudebar. Donc qui m'a filé les clés, on se téléphonait régulièrement et le gamin n'a pas été perdu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que Manu, alors je l'avais dit dans une autre interview, je crois que quand Alexis m'avait interviewé sur le Besson quand il était champion d'Europe, Manu c'est un peu rescapé parce que il est rentré dans des conditions un peu particulières. Il y a eu 2 ou 3 mois où ça a été un petit peu compliqué, et puis après ça a déroulé, voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus, il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et à ce moment-là, moi au pôle, j'avais moins de personnes, donc j'ai pu le suivre un petit peu, aller sur les compétitions avec lui, voilà. Donc, mais ça a été une belle aventure sportive et humaine aussi, que j'ai partagée avec Claude Bar, et puis
puis voilà, puis Martine aussi que je connais bien, qui me l'a amené in extremis. Mais voilà, mais bon, voilà, quelquefois ça tient à rien. Et c'est vrai que dans les parcours des joueurs, alors j'ai un peu tendance à dire, c'est un peu provoque, et, on fait pas du drame, mais les joueurs qui arrivent à un très haut niveau, en fait, c'est un peu des rescapés. L'exemple de Manu, en fait, qui est rentré un peu in extremis dans des conditions un petit peu particulières, en est l'exemple. Après Manu, il a eu un Osgood-Flatter, c'est-à-dire un problème au genou. Il a fallu gérer ça. Et puis après, il a fallu que Manu, c'était monsieur quart de finale au championnat de France. Et puis qu'est-ce qu'il vous rencontre? Voilà. Et puis voilà. Et puis après, il a mis du temps. Et puis la deuxième année, il a été champion de France. Et là, ça lui a donné un statut. C'est très important, un titre de champion de France pour un jeune. Voilà, ça lui a donné un statut. Et puis après, il est monté à l'INSEP. Et puis il a bavé un petit peu à l'INSEP aussi. Mais aujourd'hui, quand j'en parle avec ses anciens entraîneurs, on se dit, finalement, Manu, avec son petit air de paille touchée, il a un beau palmarès. Il a été à sa vitesse. Et puis maintenant, moi, il m'appelle de temps en temps, comme ça, il aime bien discuter. Il a beaucoup de recul par rapport à cette aventure et il me dit, oui, je m'en suis pas mal tiré finalement, parce qu'il a quand même finalement un beau palmarès. Une belle longévité aussi, parce que tout le monde ne l'a pas eu, cette longévité. Beaucoup il y en a certains qui ont été meilleurs que lui au classement et qui ne sont plus là. Je connais quelques-uns qui me disent qu'ils ont été meilleurs que le Besson à tel âge, etc. Oui. Seulement maintenant, ils n'ont pas du tout le même palmarès. Manu est quand même. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, c'est prétentieux ce que je dis, mais quand j'avais des jeunes, j'essayais de les préparer à long terme. C'est-à-dire que quand j'ai dit à Manu, tu vas travailler ton coup droit, c'est parce qu'il en avait besoin. C'est-à-dire, je savais que s'il améliorait pas son coup droit, voilà. Alors, au bout de 3 mois, ça allait mieux. Au bout de 6 mois, ça allait mieux. Et maintenant, il a un coup de canon en coup droit. Donc ça, c'est dévastateur. Voilà. Donc, au départ, il faut se dire, ça va peut-être pas payer de suite. Malgré tout, il faut pas perdre trop souvent quand même, parce que si la compétition, la victoire est un moteur. Donc il faut arriver à gérer tout ça, voir à long terme, mais malgré tout se préparer à certaines compétitions en essayant quand même de réussir dans ces compétitions, parce que si on perd toujours, c'est pas bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu lui demandes de travailler le coup droit au lieu du revers? C'est ta façon de travailler, c'est-à-dire on travaille le point fort. Alors, j'ai été accusé parce que j'ai entraîné Gatien pendant plusieurs années. J'ai entraîné le Besson, j'ai entraîné le Gou, et j'ai été accusé d'être le mec, l'entraîneur qui, quand il avait un gaucher, lui apprenait à bien servir. Le Besson n'était pas un grand serveur. J'expliquerai pourquoi d'ailleurs. Et puis il le faisait pivoter et envoyer des cacahuètes en coup droit. Alors c'est ça. Alors moi, c'est pas du tout ça en fait. Quand j'ai eu Gatien, en fait, il avait un profil. Alors c'est vrai que Gatien n'avait pas forcément de revers. Voilà. C'est pour ça que on a plutôt privilégié le coup droit et puis ça s'est installé rapidement. Pour le Gou jouait très bien du revers. En vitesse, en compte, il jouait très bien du revers. Mais c'est un gars qui avait la bougeotte. Donc lui, il avait besoin de pivoter, de bouger, voilà. Donc il s'éclatait. Mais le Gou n'a jamais eu le coup droit d'un Le Besson aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis le Besson, parce qu'il pouvait pas aller loin avec le coup droit tel qu'il se profilait quand il avait 14-15 ans, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors après, il y a des gens qui ont tiré des conclusions en pensant que Canor c'était le mec qui faisait comme ça. Pas du tout, parce que j'ai entraîné des défenseurs, j'ai entraîné aussi Patrick Renversé qui avait un excellent revers. Donc voilà, c'est un peu le hasard. Alors je pense qu'après, malgré tout, il y a eu un peu de mimétisme de la part de Le Gou par rapport à Gatien, puisqu'il a dit je veux être plus fort que Gatien. Alors, c'est vrai qu'après, voilà, il y a du mimétisme, tout ça, quoi. Voilà.
T'as l'impression que tu as grandi en même temps que tu as entraîné. Donc, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as, grâce aux joueurs, Ah, tu as bien sûr, grandi? bien sûr. J'ai beaucoup appris. Alors, comme je te dis, j'ai déjà beaucoup appris en barouda, en m'entraînant beaucoup. Voilà. Alors, le premier point, je reviens encore sur ma carrière de joueur, qui a pas été une grande carrière, mais le fait d'accumuler des heures d'entraînement, de voir les compétitions, d'être à côté d'un secrétaire de Mirochaud, bon, on apprend forcément. Hein, voilà. Et puis moi aussi. J'ai eu des entraîneurs où il y a eu d'excellentes choses, et puis il y a des choses que j'ai pas aimées. J'ai dit ça quand je serai entraîneur, si je suis entraîneur, je le referai jamais. Voilà. Donc je pense que j'étais connu quand même pour un entraîneur exigeant, mais qui s'occupait bien des jeunes. Voilà. Donc ça c'est, je faisais attention quand même aux jeunes. Bon, j'étais exigeant, mais j'étais pas très dur, autoritaire, quoi. Enfin, l'autorité, elle se gagne aussi, entre guillemets, parce qu'on apprend aux jeunes. Voilà. Donc voilà. Bon. Après, je sais plus ce que la question que tu m'avais posée, donc tu vas me la reposer plus en détail. Ah, savoir comment, voilà, comment tu as progressé, est-ce que, voilà, comment tu as progressé à Oui. l'entraînement grâce aux joueurs ou, voilà, ton expérience, Alors, comment tu as s'est forgé? j'ai surtout progressé. Euh, je pense que j'ai fait mon vrai métier d'entraîneur quand je suis arrivé à Talence, puisqu'en fait, j'étais vite branché sur l'équipe de France senior. Alors j'avais toujours les Gassiens, tout ça entraîné, les Momessins, les jeunes, voilà. Donc je savais entraîner quand même, je pense. Hein. Mais j'ai vraiment pu, avec un Fung, avec un Legout, on a mis en place des stratégies, notamment en service, puisqu'on était réputé à l'époque pour, pour, pour avoir de bons serveurs. Et là, j'ai pu vraiment, en dehors de toute pression, même si on fait attention, quand même pas, c'était pas des cobayes les joueurs, mais mettre en place certaines méthodologies parce que je savais, et puis aussi par des essais, c'est-à-dire, je pense qu'un entraîneur aujourd'hui, c'est pas parce que tu as été un joueur en équipe de France, que tu lis quelques bouquins et que tu connais quelques exercices, que tu es un bon entraîneur. Hein. Donc, à un moment donné, ben, tu essayes des trucs, ça marche ou ça marche pas. Hein. Voilà, donc, alors, j'ai aussi appris l'humilité en étant joueur, ben, en côtoyant aussi les joueurs de très haut niveau, en fait. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu deux moments comme vraiment différents, c'est l'INSEP et puis ce truc comment dire, ce début à Talence, où en fait, ben, il fallait dégrossir les jeunes, il fallait aussi leur apprendre la technique. Voilà, j'étais un peu un obsédé de la technique quand même, mais je pense que c'est important aussi d'avoir une bonne technique pour essayer d'aller loin, comme on le disait pour le Besson, quoi. Quand j'ai eu Armand Fung, c'est vrai que il avait une très belle technique. Bon, le seul problème, c'est qu'il avait un petit peu peur en match. Donc ça l'a suivi toujours et comme quoi la technique, ça suffit pas, quoi, en fait. Voilà. Mais ça a été un très bon joueur et Oui, je un très bon confirme que sa moment. technique, en tout cas, c'était très beau à voir. Armand Fung en match, Oui. c'était très beau, propre, Ouais. Et techniquement. pour Armand Fung aussi, on parlait des entraîneurs qui sont occupés de avant. Bon, moi, j'ai une petite pensée pour Laurent Corbarieux aussi. On échangeait beaucoup sur Armand Fung et ça a été des bonnes collaborations, même à distance. Et puis surtout, ce que j'ai ressenti, c'est la confiance de ces gens-là, de l'entourage, quoi. Voilà. Parce que c'est pas toujours évident, hein, quand un jeune quitte un club, une ligue, il se retrouve avec un nouvel entraîneur. Ben c'est pas évident, c'est pas évident pour l'entraîneur qui le laisse partir. C'est pas évident aussi pour les parents. Là aussi, bon, on peut en parler longuement, mais c'est difficile pour des parents de trouver comment dire, la bonne place par rapport au projet d'un gamin. Ils sont forcément présents. Alors il y en a qui mettent le frein, mais il y en a d'autres qui au contraire disent oui mais pourquoi il est pas sélectionné là, voilà. Bon voilà, c'est compliqué. Donc on a tout ça à gérer en fait. Hein. Alors j'étais parti sur l'histoire du sportif de haut niveau, enfin, on parle tennis de table, qui est un rescapé, puisqu'après, on parle Beyassa, effectivement, les débuts.
l'entraîneur de club, la famille, après accéder à un entraînement un peu plus conséquent, la blessure, et puis après il y a aussi un petit peu les opportunités, c'est-à-dire le wagon à prendre, c'est-à-dire à un moment donné on a une chance, il y a un blessé, ben on le remplace et puis à ce moment-là ben on est bon, voilà. Alors je vais vous faire ma petite anecdote. Jean-Philippe Gatien. Voilà. Donc, je vous la fais, je vais essayer d'être bref. Hein. Vous me dites oui, mais tu me l'avais raconté et je voulais. Elle est là aussi très intéressante. Donc, il y a un Europasie qui se fait au mois de janvier. En fait, c'est loin, hein, voilà. Et j'étais pas à l'INSEP, donc j'étais à l'INSEP, j'entraînais Gatien à l'INSEP, voilà. Et Michel Gadal venait de me rejoindre et j'avais dû rentrer chez moi et je devais aller le soir à la Halle Carpentier à Europasie. Et 1986, je crois. Voilà, c'est ça, oui. Et donc puisqu'il y avait des joueurs, il y avait ce crétin, je crois, renversé, Birochot qui jouait, voilà, puis je devais y être, voilà. Et puis à ce moment-là, vers 4h30, je suis chez moi, je m'apprêtais à partir et Claude Bergeret, qui s'occupait de l'international, la fédération, me dit voilà. On a un forfait, un Suédois est blessé, il ne peut pas venir. Il faut que tu me donnes un nom. Voilà. Ben, j'ai dit, je vais appeler le DTN. Le DTN m'a dit, m'a dit que c'est toi qui dirais, voilà. Bon. Et je réfléchis 5 minutes, je la rappelle et je lui dis, Philou, Jean-Philippe Gatien, voilà. Et là, Claude me dit, bon, on était assez proches, on se connaissait plus longtemps. Elle me dit, ben, c'est très bien, c'est exactement ce que j'aurais fait. Voilà. Donc ça m'a conforté. Donc là-dessus, j'arrive à joindre Michel Gadal, qui est plus près qui est sur l'INSEP ou pas loin. Philou était à l'INSEP, je crois en train de se taper un baby-foot à la cafétéria. Il récupère Philou au passage. Il amène à la Halle Carpentier. Et moi, j'avais des trucs à faire, je sais plus quoi. J'ai dit, écoute, j'arriverai vers 7h15, 7h30, tu t'occupes de l'échauffement et moi, bon, normalement, c'est moi qui devais, je coachais à l'époque encore, voilà. Donc je le coacherai, voilà. Bon. Et puis, on arrive à Le Carpentier, voilà, en ébullition et Philou qui joue sur Tinguy, numéro 6 mondial. Voilà. Et Philou gagne. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il avait 17 ans. 17 ans, voilà. Hein. Voilà, et là-dessus, donc, belle performance quand même. Ah, et oui. Puis j'avais un match de Ligue européenne contre l'Allemagne quelques semaines plus tard, et j'avais un joueur qui était pas bien, voilà, et je décide de mettre Philou dans l'équipe. Voilà. Donc j'arrive en Allemagne pour ce match, et là c'était Charles Ruff qui était en Allemagne à un moment donné, qui était DTN, et puis il me dit, c'est bien, tu amènes des jeunes pour s'aguerrir, pour regarder, tout ça. Et le problème, c'est quand il a vu la feuille de match, il y avait Philou sur la feuille de match. Voilà. Et c'était Patrick Birochot, la sélection, c'était Nadine Davio et Bruno Parietti pour les doubles. Bruno qui était un bon joueur de double. Donc, en fait, résultat, on bat l'Allemagne 4-3, Philou 2 matchs, et on gagne les 2 doubles, en fait. Voilà. Donc voilà, et c'est parti. Et derrière, donc, il y avait les championnats d'Europe où Philou avait gagné sa sélection. Et là, on fait finale on bat la Pologne en demi-finale. À 4 partout contre la Pologne, un match très serré. C'est Philou qui joue. Et quand je lui mets le dossard, il me dit, Régis, je te remercie beaucoup de ce cadeau. Et puis finalement, il joue contre Drizel et il gagne. Et après, on joue en finale. On se fait battre à plat de couture contre les Suédois, puisqu'en fait, la finale avait lieu une demi-heure après. Donc voilà. Voilà. Donc, voilà. Philou c'est la marque aussi des bons, hein. Il a une opportunité. Alors, ça a sûrement avancé un petit peu parce que Philou, mais disons que de suite il a été dans le bain parce qu'il y a eu une opportunité au pied levé, il a été capable de se concentrer, il n'a pas eu de complexe et voilà quoi. Donc c'est comme ça aussi que les choses arrivent. Voilà. C'est quoi sa réaction à 17 ans justement quand on lui dit t'es sélectionné, tu vas jouer à la Carpentier? Je sais pas, à 17 ans on peut avoir un peu peur. Est-ce que on a senti tout de suite le champion? Oui, parce que en fait, vous savez, Philou, quand il est venu à l'INSEP à 12 ans, c'était pas techniquement le plus fort, hein, et loin de là. Hein, il y avait
il s'entraînait souvent avec Didier Maumessin, qui avait une technique beaucoup plus complète en fait. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que très rapidement, à l'entraînement, il perdait souvent hein, des matchs quand on faisait des matchs. Mais quand c'était en compétition, il aimait bien. Mais la Ligue européenne en Allemagne, c'était un chaudron. Hein. Et là, il s'est senti bien. Donc ça, c'est quand même un signe, même s'il y avait des points techniques à travailler, c'est quand même un signe très positif. Et parce que comme je l'ai dit pour Armand Fougue, en fait, même s'il avait une super technique, Armand Fougue avait un peu peur à compétition, et il m'en voudra pas de le dire parce qu'on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que moi je dis souvent, mais la technique, on peut s'en occuper. Mais après, ce qui se passe dans l'air de jeu en compétition, résister à la pression, tout ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement, ou qu'on a travaillé, ou qu'on a en soi. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi. Hein. Voilà. Donc, Philou, oui, il aimait ça. Il aimait la pression. Il se sentait bien quand il y avait la pression. Et c'est plutôt rare quand même. Mais alors, je n'étais pas là quand on lui annonçait, puisque c'est Michel Gadel qui lui a annoncé. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, non, il était, bon, ça fait longtemps, hein. Il était serein, voilà, bon, et puis là, il a très bien joué. Alors sûrement, un peu, finalement, il se dit, le numéro 6 mondial, ben, j'ai rien à perdre, hein. Et puis l'autre avait peut-être un peu à perdre, et puis le match est parti, il a rentré des trucs, et puis c'est comme ça qu'on commence un petit peu plus tôt une carrière. Voilà. Alors, okay. Monsieur Canor, j'ai des nouvelles de votre ancien club, Saint-Christophe-des-Bardes. Ah oui, oui. C'est Laetitia, que je remercie d'ailleurs, qui m'a envoyé ce message. Le club a fusionné, il a été absorbé en fait par l'US Brann. Oui. Et l'équipe première est montée en R1 et elle est redescendue en R2 suite à la refonte de la pyramide en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Mais il faut qu'il continue. Hein. Vous savez que nous, en fait, alors il y avait mon frère qui jouait, puis on avait, et mon père aussi, c'était très familial. On est monté jusqu'en National 2. Et une fois, c'était Saint-Christophe-des-Bardes contre Paris. Voilà. Et une autre fois, alors il y avait des anciens dans l'équipe. Une fois, on était en Normandie, je crois, et le président du club qui nous accueillait nous dit, mais où sont vos joueurs? Parce qu'en fait, il y avait des anciens. Il y avait moi, le petit jeune homme, et puis voilà. Donc, voilà. Et non, mais c'est très bien, c'est très beau souvenir. Et puis un petit coucou une fois de plus à Saint-Christophe-des-Bardes, hein, parce qu'on s'entraînait comme on pouvait, on s'entraînait dans la salle des fêtes, c'était pas évident, ça glissait, la lumière était pas bonne, la peinture, le maire avait décidé de mettre de la peinture blanche, j'ai réussi à le faire changer d'avis, donc voilà quoi. C'était l'artisanat le plus total, mais bon. L'époque. Voilà, l'époque, comme dans beaucoup de clubs. Hein, je pense que Patrick Bérochot au club des Nantes au début, ça devait être la grande joie aussi. Hein, voilà, donc. En fait, moi, j'ai fait 2 clubs. J'ai fait ce petit club, et puis après, j'étais donc à l'AS Messine Paris, qui était un club EDF, par lequel, alors, notre salaire, c'était nous trouver un travail. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai eu un travail, mais je travaillais vraiment, quoi, dans le service de gestion. J'ai fait 2 clubs dans ma vie, en fait. Hein, voilà. Quand on est entraîneur national à l'INSEP et ensuite on retourne à Talence pour les jeunes, est-ce qu'on a l'impression de faire un pas en arrière, ou toi, tu l'as pas vécu du tout comme ça? Non, pas du tout. Non, mais je dis pas ça. Non, pas du tout, parce que je pensais que c'était bien de faire ça. Pierre Albertini, j'en ai parlé avec Pierre Albertini. Quand je lui ai dit j'ai une proposition, il m'a dit écoute, bon, après, en plus il y avait Michel, on a fait un petit tuilage avec Michel Gadal. Donc, parce qu'à l'INSEP, ça a fonctionné comme ça. Il y avait toujours 1 ou 2 années de tuilage. Parce que c'est pas évident, voilà. Donc voilà, moi je suis parti serein pour une autre aventure. Puis familialement, bon, je pense que mon épouse aussi était bien contente qu'on retourne en province. Et puis c'était quand même, j'étais beaucoup parti, quoi. Voilà, donc c'était vraiment, j'avais envie de poser mes valises. Et puis je crois qu'il faut être honnête. Au bout de 7-8 ans, on est un petit peu pressuré. Donc non, j'ai pris ça. Alors je suis arrivé à Talence. Il y avait une très très belle structure en fait. Hein. C'est mon frère Joël qui travaillait en Aquitaine qui avait monté ce dossier, qui avait une très belle salle, dont j'ai de la chance. Et puis d'entrée, j'ai eu des bons joueurs en fait. Hein.
bon, qu'il fallait aguerrir, mais voilà, donc c'était un nouveau départ et c'était très bien. Et je pense que je me suis vraiment construit comme entraîneur, à gérer aussi. Quand on est à l'INSEP, on est un peu dans sa bulle. Hein. Moi, quand on était à Bordeaux, je gérais les subventions du pôle auprès de la direction régionale. J'avais un rapport avec la Ligue. Voilà. Non, c'était complètement différent. C'était une ouverture et puis c'était très bien, voilà. Et puis au niveau du CREF, petit à petit, j'avais un rôle non négligeable puisque j'étais dans pas mal de commissions. À la fin, j'étais au conseil d'administration. Donc c'était quelque chose de vraiment différent. Qui je pense m'a bien construit, voilà. Puis en 2015, en 2016, j'ai pris ma retraite, voilà, dans un contexte un petit peu particulier puisqu'il y a eu pas mal de mouvements à ce moment-là à la fédération, mais je n'y reviendrai pas, voilà. Par contre, on connaît une joueuse avec Alexis parce qu'on l'a accueillie en interview aussi, qui était bien contente que vous soyez au CREF de Talence. Parce que ça se passait pas très bien pour elle. Elle nous a raconté pourquoi, hein, à l'INSEP. Et je suis peut-être pas obligé de citer le nom d'ailleurs. Une joueuse 6 fois championne de France, internationale évidemment, que vous avez accueillie à l'INSEP, que vous avez accueillie au CREF de Talence. Ouais. Oui, bon, on peut le dire, c'est un Boileau, voilà. Bon, Brand Boileau, c'était un personnage quand même, hein, voilà. Alors, je pense que c'était un petit peu compliqué à l'INSEP. Et c'est vrai que j'ai reçu un coup de téléphone de Pierre Albertini, qui était d'Étienne, et qui me dit, Anne a du talent, à l'INSEP c'est compliqué, donc est-ce que tu voudrais pas la prendre, tout ça. Je dis, écoute, moi, ça va bien, tout ça. Bon, j'étais pas trop chaud, quoi, en fait. Et puis finalement, ça s'est fait. Et puis, ça s'est bien passé. Ça a fonctionné, ouais. Mais ça a fonctionné parce que c'est toujours les bonnes rencontres. Alors, attention, quand je dis bonnes rencontres, j'ai pas toujours été une bonne rencontre. Je pense que j'étais mauvais quelquefois avec des joueurs. Hein. Mais Anne, en fait, quand on a commencé à travailler les services, les déplacements, le coup droit, elle voulait tospiner à mi-distance du revers. Je lui ai dit non, en fille, il faut pas faire ça. Hein. Et on a fait une sortie en Roumanie, donc elle a voulu tospiner du revers. Elle s'est pris une fille qui bloquait un revers. Donc c'est vrai que c'était joli ce qu'elle faisait, mais elle marquait jamais le point. Mais c'est vrai que Anne, il a fallu de temps en temps discuter. Mais ça a été une belle expérience et qui montre qu'effectivement, l'entraîneur aussi doit s'adapter, doit poser un cadre, mais il doit s'adapter aux joueurs aussi, parce que en général, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont quand même quelque chose d'un petit peu différent, voilà. Donc voilà, bon. Et c'est vrai qu'avec Anne, quand elle est arrivée, au bout de 3-4 séances, ça l'intéressait. Parce qu'elle a compris que je pouvais modestement quelque chose. Et puis, on a fixé des objectifs. J'ai dit, écoute, si tu restes 2 ans, à mon avis, tu peux jouer le podium au championnat d'Europe junior. Et 2 ans après, donc, elle a fait finale. Voilà. Donc, on était contents. Et c'était une belle aventure. Bon, pas de tout repos, mais c'était un Boileau. Voilà. Et malheureusement, moi, je l'aurais bien gardé une année de plus pour asseoir tout ce qu'on avait vu, essayer d'asseoir tout ça. Et puis, elle est rentrée, elle a été rappelée à l'INSEP, elle a été à l'INSEP, voilà. Donc, après, c'était plus mon problème. Voilà. Mais même si je l'ai suivi, mais c'est vrai que Anne, très gros talent, belle patte, puis une fille, pongistement, alors c'est pas réducteur ce que je dis, intelligente, quoi. Voilà. Ah oui. Tu parlais sur Talence que tu avais des missions différentes, en tout cas il y a l'entraînement et d'autres missions en plus, donc c'était assez intéressant. C'est quoi ta vision
de l'entraîneur? Est-ce que pour réussir, il faut beaucoup s'investir, même en dehors, entre guillemets, des plages d'entraînement et sur lesquelles on est même payé? Est-ce qu'il faut être là pour les joueurs, même pourquoi pas le Ah, mais dimanche? moi, j'étais là. Moi, j'arrivais le matin à 9h30, je repartais à 19h30. Moi, j'avais deux séquences par jour, en fait. Il y en a quelques fois. Alors, quand Guillaume Simonin est arrivé, parce que j'ai voulu à un moment donné, parce que bon, je sentais que ma retraite quand même allait arriver, hein. Donc je voulais quand même que le pôle reste et voilà, et quelqu'un prenne la succession. Donc Guillaume Simonin est venu pendant 4 ans, bon, pour faire ce qu'on appelle un tuilage aussi. Et puis bon, finalement le pôle a fermé, hein, ce qui m'a fait beaucoup de peine, mais enfin c'est comme ça. Et oui, je m'occupais de tout, c'est-à-dire des études, voilà, j'allais au conseil de classe, de l'entraînement bien sûr, relations avec les parents, sur l'aspect financier, essayer toujours de trouver des solutions pour pas que ce soit toujours les parents qui payent. Voilà, donc mais ça c'était possible ça à Talence. Parce que en plus j'étais tout seul, bon j'avais toujours des adjoints, mais pas forcément à temps plein comme j'ai eu Guillaume Simonin. Mais à l'INSEP c'était différent, quoi. Il n'y avait pas tous ces problèmes à gérer, quoi. Voilà. Donc non, mais ça m'a beaucoup appris et forcément après, petit à petit, on est installé au CREPS, donc et puis on est dans plusieurs commissions. Et puis voilà, mais c'est important parce que le tennis de table était chez lui au CREPS, hein. On pouvait demander ce qu'on voulait, ça se passait toujours bien. J'avais même réussi à avoir la clim dans la salle parce que voilà, donc voilà. Puis après, bon, malheureusement, le pôle a fermé, mais c'est important, oui. Je pense, par exemple, sur les derniers. Le dernier groupe que j'ai eu, j'avais des filles qui venaient, bon, j'avais Alice Bocquier, j'en avais qui venaient donc où est-ce que c'était quoi son club? Elle était en Vendée, je crois, voilà, c'est ça. J'en avais d'autres qui arrivaient d'un peu partout, à l'aéroport, j'en avais qui arrivaient de Lyon, voilà. Et je les accompagnais toujours, je me débrouillais toujours pour les amener à l'aéroport ou pour aller les chercher. Mais j'avais mis aussi en place un système pour pas que les gamines se retrouvent à 22h le dimanche soir en gare de Bordeaux. Voilà. Et j'avais aussi mis en place un emploi du temps qui permettait quand les filles partaient en week-end d'arriver que le lundi matin. Voilà, parce que en fait, moi, je me souvenais aussi des week-ends où, à partir de 17h, on commence, après le repas du dimanche midi, on commence à ranger les affaires, et puis il faut arriver le dimanche soir, voilà. Donc, j'avais aussi cette soupape le lundi matin, où en fait, j'avais fait sauter des cours et qu'on rattrapait, puisqu'en fait, elles étaient beaucoup aussi sur, par correspondance. Il y avait aussi des professeurs qui venaient. On avait mis un système en place vraiment très spécifique, voilà, qui a pas trop mal marché puisque j'ai eu des bachelières sans problème. Toutes n'ont pas réussi, mais voilà. Donc effectivement, sur un pôle, effectivement, un pôle France toujours, il faut s'investir. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était ma manière de voir et de faire. Qu'est-ce qui fait qu'un pôle peut fermer, par exemple? C'est le manque de résultats ou c'est la stratégie et on met nos pions ailleurs? C'est des décisions politiques. C'est-à-dire, à un moment donné, on décide de restructurer la filière jeune et on ferme le pôle. Bon, quand Michel Gadal est parti, alors on s'est interrogé déjà, en fait, sur la filière, tout ça. Et puis là, bon, c'était très vite quand M. Palian est arrivé comme président avec un nouveau DTN, bon, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui sont des décisions politiques. Voilà. Bon, moi, ce que je regrette, c'est que on a mis quand même pas mal de temps à construire cette structure. Il y avait 12 tables, on avait ce qu'il fallait au sol réglementaire au niveau international. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, la Ligue d'Aquitaine n'a plus cette structure pour faire ses stages, pour faire ses formations. Voilà, c'est devenu autre chose, puisqu'en fait, bon,
le directeur du Crêpes, à un moment donné, bon, quand il a vu que la fédération était un petit peu hésitante, qu'elle proposait quelque chose de pas suffisamment intéressant pour un Crêpes, ben, la salle de tennis de table est une salle de musculation. Voilà. Donc voilà, bon, c'est comme ça, ces décisions politiques. Bon, après, il faut qu'il y ait du changement aussi. Bon, ça s'est passé dans des conditions un petit peu bizarres aussi, mais je ne veux pas y revenir. Voilà. En tout cas, dans votre parcours, moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est que à aucun moment vous ne tirez la couverture sur vous-même et vous avez su travailler en collaboration avec voilà des gens comme Michel Gadal. Je connais un peu mieux Claude Barre ou Martine Martin. D'ailleurs, je me rappelle en fait que c'est Claude Barre qui nous a présenté chez Emmanuel Le Besson lors de son titre à jouer les tours. Et vous avez fait simple avec Manu. Et il me semble qu'il y a un titre en double aussi, Bobet Magua. Oui, peut-être, oui. De mémoire, ouais, il me semble que vous faites quoi, c'était formidable. Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs des anecdotes ou peut-être des collaborations que vous avez un peu plus appréciées avec certaines personnes sur certains événements ou des fois où vous êtes allé chercher des informations chez un autre coach Oui, mais c'était permanent, c'est-à-dire bon, ben non, j'ai pas de choses particulières, mais c'est vrai qu'avec Claude, par exemple, Claude Barre, bon, on se téléphonait, voilà, bon, c'était chronique, pareil avec Armand Fung, avec le club de Nice aussi, bon, pour le goût et puis d'autres. Non, vous savez, j'ai expliqué un petit peu d'où je venais, hein. donc c'est vrai que ça a été un parcours aussi pour moi extraordinaire. Mais malgré tout, alors je veux pas faire le modeste, malgré tout, on sait d'où on vient et on sait que de toute façon, si les clubs sont pas là avec leurs entraîneurs, leurs bénévoles, ben nous, nos pôles ils sont vides, hein, nos centres d'entraînement ils sont vides. Hein. Voilà, donc il faut surtout travailler avec eux et ne pas les mettre sur la touche. Et puis voilà. Alors peut-être quelquefois j'étais maladroit, je sais pas, mais dans l'ensemble j'ai fait attention à ça. Je crois que j'étais élevé comme ça aussi hein, à la campagne, voilà. Et puis on a besoin de ces gens-là. Hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà, bon. En tout cas, votre région nous aura apporté Régis Canor et Aimé Jacquet aussi, qui est de votre coin. J'ai pas entendu là. Votre région nous aura apporté donc Régis Canor et Aimé Jacquet, qui est du oui. Voilà, qui va avec la Coupe du Monde 98. Donc, on continue. Merci. Vas-y, Alexis, je t'en prie. C'est quoi ta meilleure réussite, ce dont tu es le plus fier en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce que tu as réussi le mieux au ping? Alors, c'est pas modeste, mais je crois que le titre de champion d'Europe en 84, il n'était pas gagné d'avance. Hein. Bien sûr, c'est les joueurs qui ont fait le job. Mais je crois, comme je disais tout à l'heure, que bon, la préparation s'est bien passée. Ça fait un moment qu'ils auraient dû gagner. J'avais sollicité pour ces championnats d'Europe la préparation, la Pologne en fait, avec Gruba, Kucharski. Donc je pense dans la préparation, ça a mis un petit peu de piquant. Voilà, et puis ça s'est bien passé. Et puis le joueur. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que bon, encore des anecdotes. Bon, 8 jours avant ou 10 jours avant, Patrick Renversé qui était dans l'équipe se fait une fracture à un orteil. Bon, on arrive à gérer quand même. Et en demi-finale, donc Jacques Secrétin sur la Tchécoslovaquie, je crois qu'on disait la Tchécoslovaquie à l'époque, se claque à la jambe droite, je crois, un ischio, un truc comme ça, voilà. Et puis, finalement, avec des soins, avec des bandages dans tous les sens, on arrive à gagner, quoi, voilà. Mais je crois que c'est un bon souvenir parce que c'était un bon moment de sport où tous les joueurs vraiment ont donné le maximum avec une belle entente aussi, une belle cohérence. Et puis après, il a fallu un petit peu de réussite, voilà. Donc, bien évidemment, ouais,
être champion d'Europe avec l'équipe de France senior, c'est une belle réussite. Voilà, bon. Mais les joueurs aussi ont été nickel, quoi. Voilà. Bon, ce que je pense, c'est avoir réussi, là, la réussite, ça a été d'avoir réussi à ce que les joueurs, pendant un mois, soient bien ensemble, avec ce stage avec les Polonais, que ça rajoute un ingrédient supplémentaire, et puis après, au niveau de la compétition, tout ça peut bien passer, avec, malgré tout, avec ces incidents de parcours, ces blessures, tout ça, quoi. Voilà. Après, dans les bons souvenirs, moi, j'ai surtout des souvenirs de coaching, en fait, et c'est pas forcément des grands souvenirs. C'est vrai que quand Armand Fung a été champion de France la première année où il était à Talence, ben, il avait un peu peur, Armand, je le dis. Bon, je me rappelle le regard de son père, tout ça, qui était aussi apeuré qu'Armand avant la finale. Et puis, il y avait Laurent Corbario qui était à côté de moi sur le banc. C'est des bons souvenirs parce qu'Armand, c'est un bon gamin, il avait bien travaillé. Et il gagne 22-20 à la balle, je crois, à la belle, en ratant un service rentrant. Enfin, voilà. Et il gagne, il est champion de France. C'est des beaux souvenirs. C'est pas forcément. Alors, je parlais des champions d'Europe, évidemment. Oui, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et puis, ben, avec le goût aussi, malgré tout. Bon, cette progression très rapide, qui ont un petit peu m'ont fait progresser en tant qu'entraîneur, parce que quand on est entraîneur, on se fixe des objectifs sur le temps. On se dit, ben là, tiens, dans 4 semaines, on se donne 4 semaines pour passer le top vert, par exemple. Voilà. Et puis, ben des fois, ça arrive plus tôt. Donc, il faut tout changer. Voilà. Donc, il faut se fixer des objectifs, c'est nécessaire, mais aussi ne pas prendre de retard à un moment donné quand le joueur va plus vite. Avec le goût, ça a été le cas. Voilà. Donc, des bons souvenirs, j'en ai. Bon, j'ai eu Anne-Sophie Jean aussi, qui était blessée toute l'année, qui a été championne de France minime, avec un coaching très difficile parce que elle avait mal au bras. Finalement, bon, on a réussi tactiquement à faire quelque chose qu'elle a réussi à faire, et à la fin, bon, elle se jette dans mes bras et bon, elle est contente, et voilà. Et c'est bien sûr des souvenirs ouais, de coaching humain, c'est des belles aventures humaines, voilà. Bon, puis il y en a plein d'autres, hein, mais je vais pas vous refaire. Il y a un coaching que tu peux éventuellement raconter, une anecdote avec Jacques Secrétin que tu coachais en match. C'est ça? Tu t'en rappelles? Ou tu lui demandais de faire des choses? Tu me vois venir? Je te vois venir. Ça, c'est un peu dégueulasse ce que tu fais là. Hein. Ah bon? Non, mais elle est sympa quand même. Oui, alors, donc, on est les premiers championnats du monde au Japon. C'est ça que tu veux, hein? Sur la Corée du Sud. Ouais. C'est ça que tu veux, hein? Voilà. Ouais. En fait, j'étais beaucoup critiqué là-dessus. Mais quand on reprend le match, ben en fait, ben il mène, je crois, 19-8, hein, 19-8 au set final, je pense que c'est la belle. Hein. Et en fait, c'est un défenseur Parkli qui est un défenseur magistral. C'était l'époque où il y avait qu'une couleur encore hein, pour les défenseurs. Donc, on voyait rien de ce qu'il faisait. C'était un défenseur magnifique. Et moi, ce que je me souviens, en fait, c'est que il y a 18-9 ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, à la désespérée, Parkli attaque 2-3 balles. Ça surprend Jacques. Et on se retrouve à 18 ou 19, 11 ou 12. Quoi, voilà. À ce moment-là, il y a 1 ou 2 balles de chance, un filet, un bord de table. On arrive à 19-14, 19-15, un truc comme ça. Puis là, Jacques se retourne. Il me dit, il joue bien. Voilà. Bon. Je dis, Jacques, allez, avec ton expérience, tout ça, machin truc. Voilà, bon, j'essaye un petit peu de, voilà. Parce que Jacques, il se retournait pas souvent. Jacques au coaching, bon, il faisait son truc. Bon. Quand il était, bon, quand il avait besoin, il se retournait pour prendre un témoin, pour souffler, mais Jacques, dans les matchs, c'était quand même un stratège. Hein. Voilà. Mais là, il se retourne et il me dit, il commence à bien jouer. Puis là, il y a 2 ou 3 balles de défense époustouflantes, et puis on se retrouve à égalité, et puis il perd le match, quoi. Voilà. Et là-dessus, donc, on menait 4-1, hein. 4-2. Patrick Ribirocho avait rangé sa raquette. C'était l'époque où on coulait.
Donc, il n'était pas prêt du tout à jouer. Là-dessus, ben, on perd 5-4. Voilà. Et on rate une médaille, à mes premiers championnats du monde. Voilà. Et alors, peut-être j'ai pas réagi, peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en sais rien, mais quand on revoit le déroulé du match, on se dit que Jacques n'a pas fait n'importe quoi, il a pas balancé. Je pense que Jacques était très motivé aussi pour gagner ce match. Donc voilà, mais après, derrière, évidemment, il y a des gens C'était une autre anecdote, en fait, où tu lui demandais de revenir à la table et lui jouait en défense. Il te dit, et à la fin du match, il te dit, tu vois, je t'ai écouté. C'est une anecdote comme celle-là. Oui, non, c'était sur Lint, en fait. Il jouait un revers. Et à un moment donné, je lui ai demandé de changer quelque chose, mais il a fait qu'occasionnellement. Il gagne la finale et il me dit, ben ouais, toi, c'était bien ce que tu m'as dit. Mais il avait fait 3 fois. Tout le contraire, ouais, voilà. Voilà. Mais Jacques était un joueur instinctif et c'est extraordinaire entre ce qu'il faisait instinctivement et quelquefois l'analyse qu'il pouvait en avoir. Il y avait quelquefois quelques différences, mais bon, c'était Jacques. Voilà. Tu as vécu la passation entre Jacques Secrétin et Jean-Philippe Gatien. Comment elle s'est faite? Voilà, de manière intelligente, respectueuse entre les deux hommes aussi. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà au niveau de la passation, ça s'est fait dans la salle de l'INSEP en fait, au-delà des compétitions et des titres, puisqu'en fait, moi je m'occupais des juniors et des seniors en même temps. Donc c'est vrai que ils se connaissaient et puis c'est vrai que petit à petit j'ai réussi à intégrer les jeunes avec les seniors, les Birochot, les Martin, tout ça, voilà, les Secrétins, les Renversés et d'autres, les Parietti, voilà. Alors souvent c'était en fin de séance, tiens Jacques, est-ce que tu veux bien faire quelques sets pour terminer à Filou, voilà, et puis après, c'était une demi-séance. Et puis jusqu'au jour, un soir, Jacques m'appelle, il me dit, pour demain matin, j'aimerais bien faire la séance avec Philou. Et là, c'était gagné. Voilà. Donc ça, c'est Jacques. Voilà. Et donc, je l'ai mis un petit peu à part. J'ai dit, bon, tiens, voilà, tu fais au moins 1 heure, tu vois, voilà. Et puis, c'était la reconnaissance pour Filou par Jacques Secrétaire, en fait. Voilà, le fait qu'il m'ait demandé de faire une séance avec lui. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les résultats de Filou sont venus. Et voilà. Donc, il y a eu effectivement un respect parce que Jacques, c'était un sportif de haut niveau qui connaissait bien le tennis de table et qui connaissait bien aussi la performance. Donc, il s'est bien évidemment rendu compte qu'avec Filou, il y avait un ovni qui arrivait, quoi. Voilà. Parce que pour l'anecdote de la Corée, bon, visiblement, c'est une anecdote différente. Ça m'aurait surpris qu'Alexis vous demande ça quand même. Ce qui s'est passé, le scénario de la rencontre, c'est dans le tennis de table, c'est arrivé à tout le monde. Et si ça vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera un jour. Soit on en bénéficie, on remonte une partie d'on ne sait où, ou soit on mène de 10 points, 15 points, et puis, enfin maintenant c'est 11. Mais on peut mener largement et puis se remonter. C'est le sport et il faut l'accepter. Filou a des championnats du monde menés, alors je sais plus où c'était, le championnat du monde. C'est Michel qui le coachait, donc c'était en 87 en Inde. Et Filou menait 20-15 à la belle sur Rouba. Il perd 22-20. Ouais. Voilà, il avait le service en plus, Filou. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et après, Grouba, que je connaissais bien, puisqu'on avait, voilà, il est venu me voir, il m'a dit, Gatien, il est plus fort que moi, mais il le sait pas encore. Mais quand il le saura, je gagnerai plus jamais. Et là, quand tu es entraîneur, tu te dis, merde, il y a encore une dimension que j'avais pas encore appréhendée. Voilà, donc, voilà, c'est des phrases extraordinaires, ça. Voilà, puis c'est d'un fair play incroyable, quoi, parce qu'il dit là, bon, je l'ai battu, mais c'est sûrement la dernière fois. Quand il aura compris, ça veut dire que les confrontations, dans les duels, il y a autre chose que la technique, que les services, il y a une manière d'occuper l'espace. Moi, Jacques Secrétin, il me disait, tiens, je me rappelle, il jouait sur Broda, un deuxième plan européen, mais qui savait jouer quand même. Il me disait, tiens, sur lui, je vais m'entraîner mon top revers.
Je dis, Jacques, Ouais. c'est peut-être pas le moment, tu vas quand même essayer de gagner. Il dit, non, mais il va pas jouer sur moi, lui. Et c'était le cas. Jacques avait, avec sa manière de faire tout ça, voilà. Effectivement, il avait essayé son top over pas trop longtemps quand même. Voilà, il était, voilà, il y a un jeu de rôle qui se fait dans la dualité. Et c'est vrai que ça, c'est une partie aussi de la performance très intéressante. Voilà, donc après, c'est pour ça que les statuts sont importants. Quand je disais tout à l'heure, un titre de champion de France pour le Besson, ça a été important, quoi. Ah oui, oui. Voilà, oui. donc, voilà, il y a des statuts aussi. Et voilà, mais par exemple, les Tchèques, ils savaient pas jouer sur les défenseurs. Donc, quand j'avais Christian Martin dans l'équipe, je mettais Martin en position forte. Et les Tchèques, Orlovski, tout ça, c'est des joueurs qui savaient jouer, Pansky, tout ça, ils perdaient. Ils perdaient parce que ils savaient pas jouer d'une part, et puis ils avaient perdu d'avance. Voilà, donc non, c'est tout. La performance, c'est tout ça en fait. C'est très complexe. Hein, voilà, ben, c'est simple aussi, mais ça peut être très complexe aussi, quoi. Voilà, il y a de quoi se prendre la tête quelquefois. Moi, j'ai une toute dernière question, Alexis. Canor, est-ce qu'on vous verra aux Jeux Olympiques à Paris? Oula, c'est loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut dire que là, bon, j'ai quand même tiré un petit point. Alors, je suis toujours le tennis de table. J'ai toujours des relations avec les anciens joueurs, tout ça. Mais là, j'ai mis vraiment entre parenthèses le tennis de table. Je suis à la retraite, je fais autre chose. Et voilà, mais je suis toujours avec plaisir. Ben là, quand je vois les deux Lebrun, la petite Pavade qui joue bien, ça me fait plaisir. Et là aussi, bon, il y a de quoi s'interroger, c'est-à-dire quand on voit la progression si rapide de ces jeunes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes pour progresser si vite. Donc il y a tout un contexte qui fait, alors ça vient sûrement d'eux. Parce que c'est vrai que nous, à notre époque, même quand j'entraînais, pour gravir les échelons aussi vite, c'était compliqué. Donc ça veut dire que ils ont mis en place quelque chose. Alors il y a sûrement de la qualité personnelle, quelque chose qui fait que ces gamins, ils progressent vite, quoi. Voilà. Et ça c'est très très intéressant. C'est encore un autre volet de la performance. Hein. Voilà, il y a pas que la technique. Hein. Voilà. Okay. Donc pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, donc on verra. Bon, en tout cas, voilà, tu t'es un peu écarté, tu suis encore un peu le tennis de table. Oui, je vais faire un petit tour. Alors maintenant, j'habite Marmande. Je vais faire un petit tour de temps en temps au club de Marmande, dire bonjour à l'éducateur, qui est très sympa. Voilà, c'est un club familial. Laurent Guisset. Laurent Guisset, voilà. Ouais, il est très sympa. Ouais, il y a une bonne buvette d'ailleurs, je crois, à Marmande. C'est ça. Alors, je crois que tout ça, c'est un petit peu terminé quand même. Hein. Il y a eu un Marmande sulfureux à l'époque, mais je crois que tout ça, c'est un petit peu terminé. Enfin, j'y suis passé souvent pour voir tout ça. Non, mais c'est un club qui est sympa où il y a des jeunes, il y a des loisirs, il y a une équipe en nationale, et c'est des clubs dont la fédération a besoin, ça, bien sûr. Ouais. Ok. Et super. Lagdar, si tu as d'autres questions. Non, moi j'ai plus qu'à vous remercier, Régis, du temps que vous nous avez accordé. Ouais, merci, c'était top. J'espère que ça ne faisait pas trop ancien combattant, mais bon, ça correspondait aussi. Non, mais c'était très intéressant et moi je trouve que c'est important de donner la parole à des entraîneurs d'aujourd'hui, d'hier, voilà, qui ont chacun leur expérience. Dans ma carrière, mon petit regret, ça aurait été en fait. Sur la fin de carrière, j'étais sollicité pour faire des interventions comme ça. Et je me suis aperçu que finalement, j'avais des choses à raconter. Peut-être pas les mêmes peut-être plus techniques, plus voilà, ça dépend du mode de l'interview ou de l'intervention. Mais et je pense qu'effectivement, bon, on est parti un petit peu avec les anciens dans des conditions un peu spéciales. Ouais, j'aurais bien aimé transmettre un petit peu et faire part un petit peu de mon expérience, quoi. Voilà, donc bon, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà, et des gars comme Martin, comme Birochot, tout ça, et qui ont vécu quand même pas mal de choses, sans jouer les anciens combattants.
Voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à entendre dans le discours des gens qui ont vécu des beaux projets sportifs, quoi, et humains aussi. Vous auriez parlé de la méthode allemande. Comment? Vous auriez parlé de la méthode allemande? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vous ont copié par la suite. Ah oui, c'est la séance allemande, oui. Voilà, alors ça fait partie des choses que j'aurais pas fait à l'INSEP, ça, voilà, la séance allemande. Ouais, j'avais mis un mix entre le panier de balles et j'avais fait ça, j'avais un peu inventé des trucs, ouais, voilà, et en prenant à droite à gauche et puis en faisant mon petit mix à ma manière, à ma sauce, quoi. Voilà, donc oui, c'était la séance allemande, effectivement, oui. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai mis du temps à faire des paniers de balles parce que j'étais tout seul. Donc, j'avais inventé ce truc-là qui était un petit peu entre les deux et qui était un petit peu bourrin quand même. Voilà, mais ça faisait partie de l'entraînement. Voilà. Et après, quand Guillaume Simonet est arrivé, bon, je faisais des paniers, bien sûr, mais on avait aussi à l'époque, au tout début, un robot que j'ai vite abandonné parce que ça, sur le plan, c'était pas forcément intéressant. Donc, voilà. Le panier de balles, c'est intéressant, mais à condition de savoir ce qu'on fait, de pas balancer les balles comme un malade pour faire des performances ou battre des records physiques. Quoi, voilà. Voilà. Donc, à peu près ce que j'avais à dire sur la transmission que j'aurais pu faire un peu mieux. Et bien, en tout cas, un grand merci à toi, Régis. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. D'accord. Merci, au revoir. Et merci, Régis. Merci, Lagdar. À bientôt. Bonne soirée, Alexis. Au revoir, Régis. Merci. Bonne soirée.